Bonjour. Bonjour. J'avais une première question qui porte évidemment sur l'actualité, l'impact de l'inflation sur l'école, à la fois les cantines, le bâti. Qu'est-ce que vous mesurez au Alors, niveau global et à mmh, l'échelle locale? alors au niveau global, c'est difficile à apprécier aujourd'hui. En tout cas, les situations sont diverses. Vous avez des communes en fait qui ont contractualisé avec leurs fournisseurs, qui ont des prix et des tarifs gérés plafonnés, fixés, et qui vont en fait en 2022, en 2023, en 2024 parfois rester dans des épures soutenables, même s'ils connaîtront quand même des augmentations. Et puis après, vous en avez d'autres qui n'ont pas obligatoirement signé de contrat et qui, eux, se retrouvent en fait face à des démultiplications de factures énergétiques qu'il sera certainement très difficile pour elles de gérer. Donc comment gérer une facture qui explose et comment ne pas mettre de chauffage dans une salle de classe, dans une école. Ça renvoie en fait à la solidarité nationale et finalement à ce que l'on dit à l'occasion de ce congrès. Euh, Aidez-nous. Et est-ce qu'il y a une priorité à mettre sur la cantine, par exemple, pour éviter que l'accès à la cantine soit réduit pour Alors, certaines en familles? ma qualité de maire, oui. Je vous réponds oui. Moi, j'ai décidé en fait que les 100 000 euros d'augmentation qui devaient se répercuter sur les familles à la rentrée de septembre 2022 ne seraient pas répercutés et qu'on les prendrait sur le budget général. J'ai organisé pour avoir les moyens de le faire. Est-ce que toutes les communes ont les moyens de faire ça? Non. Mais pour moi, en fait, c'est clair, plus il y a d'enfants qui mangent dans les cantines, mieux c'est, pour des questions de socialisation et parfois pour des questions d'équilibre. Un autre gros sujet, c'est celui du bâti scolaire, Ouais. le tissu scolaire. Ça a été beaucoup évoqué ce matin avec des enjeux et des problématiques à la fois Mhm. d'évolution. On a parlé de modularité Ouais. des bâtiments. Donc on sent bien qu'il va y avoir à un moment donné des choix entre des investissements voulus et des investissements qui seront contraints. Je ne pense pas qu'il y aura d'investissement contraint. On est simplement dans un virage. L'école est en train de se transformer, on le ressent. On parle beaucoup de transition, mais je pense que l'école est aussi en transition. Le Covid a accéléré certainement une manière en fait d'organiser le rapport entre l'élève et le maître différent, avec forcément toujours cette recherche d'ouvrir l'esprit des jeunes sur plein d'autres choses que simplement lire, écrire, compter, même si, et ça a encore été dit ce matin, ce sont les fondamentaux autour desquels en fait aucune scolarité ne peut passer à côté. Mais je pense que l'ouverture d'esprit est importante et on sent bien que les nouvelles écoles qui se créeront seront beaucoup plus ouvertes sur la commune, sur le village, sur la ville, sur la métropole, feront rentrer en leur sein peut-être des acteurs différents sur des temps extrascolaires. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le parc des écoles en France est vieillissant. Oui, l'agilité, en fait, l'adaptabilité des lieux, en fait, sera un enjeu très important parce que tous les lieux ne permettent pas obligatoirement de s'adapter. Mais est-ce que les communes ont les moyens de mener ces projets seules, pas Non, uniquement financièrement non, d'ailleurs? elles n'auront pas les moyens de les mener seules. Personne n'aura les moyens de les mener tout de suite demain matin. Donc il faut qu'on accepte de se dire que pour je dirais, réussir ce virage, il faudra certainement une décennie au moins. Par contre, là où les maires ont besoin d'engagement, c'est en fait sur l'accompagnement dans la durée de cette programmation. Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé avec le ministre de l'Éducation nationale dans le cadre de la nouvelle instance de dialogue qu'il a créée et lancée à laquelle vous participez? Alors, ce sont des sujets qu'on a effectivement évoqués, la question énergétique, la question du bâti scolaire, la question en fait de la place de l'école dans un territoire, dans une commune, la relation de travail entre le maire, le directeur d'école, la relation de travail entre les parents, les enfants, les enseignants et globalement toutes les équipes éducatives d'une commune. On évoque beaucoup de choses, c'est assez libre.
On est peu d'interlocuteurs puisque nous représentons chacun nos associations respectives. De Et donc le dialogue est collectivité, facile. uniquement. Oui, Oui. ouais. Donc le dialogue est facile. Et qu'est-ce que vous en attendez concrètement, j'allais dire, de cette instance, ou qu'est-ce que vous imaginez qu'elle puisse changer véritablement dans le partenariat ou la coopération entre les communes et l'éducation On nationale? a besoin d'une compréhension mutuelle. Je pense qu'on a besoin de comprendre la complexité de la position de la feuille de route, du contexte du ministre. Et le ministre a besoin de comprendre en fait la complexité de nos réalités sur le terrain. Il est question il est même plus question, mais d'un fonds de 500 millions d'euros en faveur de l'innovation pédagogique. Est-ce que vous en savez plus sur sa mise en œuvre? Et est-ce que vous ne craignez pas qu'on soit aussi face à un émiettement avec du très 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 local pour le coup, avec une déperdition pour ceux qui n'iraient pas assez vite pour aller demander des fonds pour ces projets? Alors déjà, je pense que le fait qu'il y ait une enveloppe dédiée est plutôt une bonne chose. Le ministre n'a pas dit que cette enveloppe dédiée remettait en question les moyens qui étaient affectés sur d'autres dispositifs. Je pense aux cités éducatives, je pense au programme de réussite éducatif. Ces 500 millions doivent permettre d'aider les innovations locales, les innovations dans les écoles qui en fait ont besoin d'éclore avec un peu de moyens, un peu de carburant, et qui en fait, si elles réussissent, pourront donner de bons exemples à tous. Donc finalement, oui, ça peut permettre à ce que ceux qui sont en capacité, qui ont en fait envie d'eux, qui ont des idées pour fassent, mais ce qu'ils feront parce que ça se passera au sein de l'école, parce qu'il y a du dialogue entre nous, entre les maires, parce qu'il y a du dialogue aussi au sein de l'éducation nationale, parce qu'on est dans une relation de travail en commun. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je suis un peu naïf et un peu rêveur, mais c'est comme ça en fait que je vois les choses, pourra permettre à des communes peut-être moins en capacité d'eux de profiter de l'expérimentation qui sera faite ailleurs.